Bonjour, à vous chez vous en ce jeudi 11 février, mémoire de Notre-Dame de Lourdes. Je vous lis l'évangile que l'Église nous propose aujourd'hui en le commentant. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Territoire de Tyr étant en Syro-Phénicie, l'actuel Liban. C'est un pays païen, et c'est que Jésus, il vient percer. Il quitte le peuple juif, il quitte la Galilée où il vient de prêcher, et il va en pays païen. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Il veut rester inaperçu parce que justement il est en pays païen. On dirait que Jésus y va doucement. Nous savons que normalement les Juifs n'ont pas de contact avec les païens. Rappelez-vous quand Jésus passe en Samarie, la Samaritaine de dire « mais les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains » et réciproquement. Jésus vient briser certaines habitudes culturelles et religieuses. Il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance. Elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Quelle audace de la part de cette femme de se jeter aux pieds de ce juif. Peut-être avait-elle entendu parler de Jésus. Toujours est-il qu'elle vient briser ce mur qui sépare le païen du juif. Et si elle brise ce mur, c'est déjà parce que Jésus l'avait brisé, lui qui, juif, était parti en pays païen. Et Jésus de répondre, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Parole très violente, qui montre ce lien que le peuple juif avait avec les païens. Est-ce que Jésus considère les païens comme des chiens? Il peut y avoir l'habitude, la culture, qui fait que on considère le païen non pas comme le membre du peuple élu. C'est cela, ce mur qui les séparait. Jésus ne la considère pas comme un petit chien. Voyons ce qui suit. Mais elle lui réplique, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » C'est que cette femme syrophénicienne comprend la dignité du peuple juif. Et elle ne s'y oppose pas. Je mets entre parenthèses que païen ne veut pas nécessairement dire ne pas attaché à une religion ou à des rites religieux. Toujours est-il que la femme reconnaît en Jésus, en ce juif, un homme qui a le pouvoir de l'aider. Et donc, elle reconnaît son infériorité très humblement. « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle.
Voilà que Jésus vient briser les murs culturels. Il vient pour rassembler tous les hommes dans un seul peuple. Et il aime cette femme syrophénicienne qui reçoit le don de la foi et qui croit en ce que Jésus pourra réaliser pour elle et donc pour son enfant. Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes et nous entendons le récit d'une délivrance qui est aussi une guérison. Il y a la guérison du corps, il y a la guérison du cœur. Il est en tout cas, chaque fois qu'il est question de guérison, il est question d'une plus profonde unité qui se réalise dans la personne. On peut guérir dans son cœur sans guérir dans son corps. Ça appartient au Seigneur. L'important, c'est que de plus en plus, nous devenions unis en nous. Ce qui permet cette unité en nous, c'est d'être déjà ancré en Dieu. Apprendre à se connaître, apprendre à maîtriser son corps et à laisser la grâce pénétrer nos fragilités, nos faiblesses, nos maladies, nos péchés. Tout cela réalise l'unité. Que humblement nous reconnaissions l'autre dans sa dignité. Cela aussi réalise l'unité entre nous. Voilà que cette histoire qui nous est racontée dans cet évangile a trait au pain. Tous, nous sommes appelés à manger un seul pain. Que nous soyons juifs, païens ou chrétiens, nous sommes appelés à nous nourrir d'un seul pain. C'est le Christ, le pain de vie. Cela ne veut pas dire que tous peuvent communier sans être initiés au sacrement ou au rite, mais c'est Jésus le pain de vie dans sa personne. Alors que nous puissions demander aujourd'hui à Notre-Dame de Lourdes qu'elle nous aide à rétablir cette unité en nous-mêmes pour que, ensemble, avec nos frères et sœurs en humanité, nous reconnaissions que nous sommes faits pour vivre des liens fraternels forts, pour que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec la terre. Nous avons besoin de guérison dans notre corps et dans notre cœur, et le Seigneur se porte garant. Alors recevons-le comme celui qui nous promet cette profonde unité dans le genre humain, que nous puissions vraiment nous savoir membres d'une fraternité que le pape François appelle une fraternité universelle, dans laquelle chacun prend sa place. Nous n'avons pas à nous exalter, mais nous n'avons pas à nous minoriser non plus, que chacun soit à sa place, de telle manière que l'unité tellement désirée par Jésus puisse se réaliser. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que nous pouvons nous souhaiter. Bonne journée.